plusieurs d'entre nous utilisons déjà les favoris. Donc, dans notre barre, on a un favori, ça l'ouvre un site. Un autre favori, un autre site, et ainsi de suite. Mais pourrait-on avoir un favori ou encore un groupe de favoris qui ouvre nos 5 sites en même temps dans des onglets différents? Et la réponse est oui. Et oui, on adore les favoris et on le sait, on en ouvre et on les utilise énormément, en tout cas la majorité d'entre nous. Mais est-il possible de faire encore mieux pour épargner plus de clics? Eh bien oui. J'ai ici un exemple, d'accord? Moi, j'utilise énormément les favoris. En début de période, j'aime ouvrir Classroom, GPI Internet, le portail Mosaïque, mes courriels et une page Google. Donc, je me suis fait 5 favoris. Donc, à chaque début de période, j'ouvre un onglet, j'ouvre ici, je m'ouvre un autre onglet, j'ouvre GPI, j'ouvre Mosaïque et un autre onglet, les courriels. Et ça pourrait être une maison d'édition ou d'autres ressources. Et là, j'ai mes onglets pour basculer d'un à l'autre. Ça m'a pris environ 12 à 15 secondes pour les ouvrir, mais ça fait quand même plusieurs clics de souris. Puisque je risque de répéter cette opération-là plus de 1000 fois dans l'année, là, ça vaudrait la peine de peut-être envisager d'automatiser le tout. Et c'est possible, on va voir 2 manières pour y arriver. Donc, c'est vraiment efficace pour les spécialistes au primaire, les enseignants-enseignantes du secondaire, évidemment, mais même pour les titulaires au primaire, ça vaut la peine. D'accord? Donc, il y aura 2 façons. Et sachez que peu importe la façon que vous allez utiliser, si vous utilisez plusieurs postes différents, par exemple les spécialistes au primaire qui se promènent d'une classe à l'autre, d'un local à l'autre, alors les modifications que vous apportez sur un poste, si vous êtes synchronisé avec votre compte scolaire, vont se retrouver sur tous les postes automatiquement. Donc, vous n'avez pas besoin de le refaire sur chacun des postes, vous le faites à un endroit. Et si vous utilisez 10 postes différents, bien, ils seront synchronisés sur les 10 postes. Donc, ne perdons pas plus de temps, allons-y. Comment puis-je faire pour éviter d'avoir à ouvrir mes onglets un à un? Donc, regardez, je peux les laisser ouverts en réalité. Bien, première option, ça serait de me créer un dossier de favoris. Comme par exemple, ici, il y a un dossier que j'ai intitulé « Comme » et j'ai mis 4 dossiers ou 4 fenêtres et j'aurais pu en mettre 3 dans ce cas-ci, c'était pour la démonstration. C'est pour mon processus de communication aux parents. Donc, je désire ouvrir Stream pour enregistrer une vidéo, un Google Drive pour pouvoir diffuser ou stocker la vidéo, et ensuite, j'utilise l'outil de communication de mon choix, soit portail Mosaïque pour communiquer avec les parents, ou encore le courriel pour communiquer avec des collègues. Donc, au lieu de les ouvrir manuellement, voici ce que je peux faire. Je vais fermer ceux-ci pour libérer l'affichage. Quand je me crée un dossier, et on va voir comment faire, je clique avec le bouton de droite, je fais tout ouvrir, et regardez, en quelques secondes, mes 4 onglets sont ouverts. Donc, si je viens ici à Stream, à Disque, à Courriel, donc je peux procéder avec ma séquence habituelle. Donc, ça, c'est en me créant un dossier. L'autre façon qu'on va pouvoir utiliser, c'est en se créant un groupe de favoris. Donc, je l'ai aussi intitulé « Comme », mais quand j'ai un groupe de favoris, si je clique sur celui-ci, regardez, c'est la même chose. Mes onglets s'ouvrent. Dans ce cas-ci, j'en ai placé que 3. Et je peux refermer le tiroir et le réouvrir à n'importe quel moment. Je peux même le fermer, mais il demeure ici, donc je pourrais le réouvrir plus tard, le minimiser, le fermer. Donc, les 2 façons fonctionnent très bien. Maintenant, nous allons voir comment faire pour les créer. Donc, je vais me créer, premier cas, un dossier dans ma barre des favoris intitulé « Début de période ». Donc, je viens ici dans ma barre des favoris, je clique dans le vide avec le bouton de droite, je fais « Ajouter un dossier » et je vais l'appeler, je vais simplement l'appeler « Période » pour que ça ne soit pas trop long, d'accord? Puis début entre parenthèses. Bon. Enter. Là, puisque j'en ai plusieurs et que ça dépasse, je vais devoir me rendre ici jusqu'à la fin
période début. Et là, je vais faire un glisser-déplacer et l'amener ici. Donc, début période. Puis vous pouvez voir, il est vide. Donc, maintenant, je vais ajouter les favoris que je désire voir dans mon dossier début période. Donc, je désire avoir le Classroom, GPI Internet. Ils sont déjà faits, que ça va vite. Sinon, j'ouvre l'onglet. Et c'est, par exemple, pour courriel. Là, je pourrais ouvrir courriel manuellement. Et je pourrais prendre le picto devant la barre d'adresse et l'amener dans période. Regardez, je viens de l'ajouter. Donc, si vous avez déjà l'onglet de fait, alors tant mieux, ça va bien. Et je veux aussi mosaïque, portail, donc je viens l'ajouter dans période. Et une page Google, j'avais dit, bon, je l'ajoute ici. Je peux même décider où je vais l'ouvrir. Donc là, maintenant, j'ai 5 onglets. Ça pourrait être une maison d'édition, Wikipédia, peu importe. EduMedia, une ressource que vous utilisez régulièrement, vous pouvez les ajouter ici. Une fois que c'est fait, bien, quand vous arrivez en début de période, au lieu de les ouvrir un onglet, d'ouvrir un onglet, ouvrir deux, bien, vous cliquez avec le bouton de droite et vous faites tout ouvrir. Et voilà. En réalité, ce n'est pas un clic, c'est 2 clics. Bouton de droite, tout ouvrir. Et vous avez vos onglets que vous utilisez régulièrement qui s'ouvrent automatiquement. Donc, pourquoi pas? L'autre façon de procéder, c'est de se créer un groupe. D'accord? Donc, première façon, c'est de se créer un dossier de favoris qui fonctionne très bien. L'autre façon, c'est de se créer un groupe de favoris. C'est tout nouveau à Google Chrome. Donc, vous voyez dans votre barre d'adresse ici de favoris le picto avec les 4 petits carrés, groupe d'onglets. Et ici, on peut créer un groupe d'onglets. Si jamais vous ne voyez pas le picto, on ne panique pas. On vient ici en haut à droite sur les 3 points et vous allez voir groupe d'onglets. On va vous permettre de créer un groupe d'onglets. Et une fois que vous aurez un groupe d'onglets en place, vous allez voir le picto comme on le voit ici. Donc, je vais créer un groupe de favoris, l'intituler période début. Voilà, il est fait. Et là, je vais amener à l'intérieur de ce groupe-là les onglets que je désire qui ouvrent automatiquement. Donc, je parlais de mon Classroom. Regardez, je vais le placer immédiatement après l'étiquette de mon groupe. Même chose pour GPI Internet. Même chose pour celui-ci. Il y avait Mosaïque aussi. Regardez, je peux même me servir de mon groupe pour ouvrir Mosaïque. Quand vous le créez, vous n'êtes pas certain qu'il est à l'intérieur, faites juste le ramener en avant-dernier, ça va bien fonctionner. Et je vais ajouter, voilà, une page de recherche Google. Si vous voulez vérifier si tout est correct, sont vraiment inclus dans votre groupe, vous minimisez le groupe. Ah, et voilà. Et vous l'agrandissez, tout est là. Donc, je suis allé rapidement, vous pouvez faire pause ou revenir à l'arrière, mais regardez, j'ai maintenant vous n'êtes pas obligé de faire les deux. Un dossier de favoris avec mes 5 onglets qu'on peut mettre à jour et utiliser en tout temps. L'avantage d'avoir un dossier de favoris, c'est que oui, vous pouvez faire tout ouvrir, mais à n'importe quel moment aussi, vous pouvez en ouvrir un en solo ou 2. Donc, vous pouvez l'utiliser et c'est peut-être plus visuel. D'accord? Donc, il y a un avantage à utiliser le dossier de favoris et l'avantage d'utiliser un groupe de favoris comme celui-ci, c'est qu'une fois ouvert, on peut minimiser, donc fermer le tiroir, le réouvrir comme on veut, et on peut même fermer tous les onglets qui font partie du groupe en un clic. Donc, lorsqu'on a trop de fenêtres ouvertes dans le navigateur peut ralentir, donc on peut fermer le groupe de favoris et le réouvrir en un clic. Donc, il y a un avantage pour chaque. Prenez celui qui vous convient le mieux, qui va mieux répondre à vos besoins. Donc, préférez-vous utiliser un dossier de favoris qui vous permet de les ouvrir avec le bouton de droite en une fois, ou encore, préférez-vous avoir un groupe de favoris. Et dans les deux cas, ils seront synchronisés sur tous les appareils que vous allez utiliser, évidemment si votre compte est synchronisé. Donc, bonne utilisation des favoris et à la prochaine.